Je m'appelle Anne-Marie Charret, je suis designer graphique et artiste multidisciplinaire finalement. J'ai une formation en design graphique. J'ai auparavant fait un bac en psychologie, ce qui influence évidemment là, toute ma démarche artistique. Et dernièrement, dans la poursuite logique de ma carrière et de mes désirs au niveau de la création et des arts, on a ouvert une galerie multidisciplinaire à l'Assomption, Murmure Galerie. C'est un beau lieu de rencontre, autant pour création d'événements, des rencontres artistiques. Je pense que c'est un endroit stimulant qui peut développer une belle énergie, un beau développement des arts au niveau pas uniquement de l'Assomption, mais je pense de la région aussi, de toute la région de la Naudière. Pour moi, la création, c'est un mode de communication, c'est ma façon de rentrer en relation avec les gens. C'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de rencontrer les gens. Pour dessiner, pour peindre, il faut que j'observe énormément les gens, les décoder pour ensuite réexprimer ça dans mes toiles. Je suis quelqu'un pour qui les expressions, mais on dit souvent que ce que je fais est très expressif. Pour moi, c'est évidemment très important l'expression des gens, parce que c'est comme ça que je les décode. C'est comme ça que j'arrive à comprendre ce qu'ils vivent. Parce que dans mon travail, évidemment, ce qui est important pour moi, puis on le voit dans toutes mes œuvres, c'est l'humain, c'est le personnage. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est son histoire, ce qu'il a vécu. Puis souvent, la seule façon de le voir, c'est par l'expression, c'est par l'émotion. Je trouve que malheureusement, les adultes cachent énormément leur histoire, énormément ce qu'ils pensent. C'est probablement pour ça aussi que dans mes personnages, on retrouve le côté enfantin des gens. Je pense que le monde de l'enfance est plus, peut-être parce qu'il y a moins d'outils pour se cacher, est plus vulnérable et plus facile à aller chercher. Donc, c'est pour ça que dans mes œuvres, je recherche à exprimer le mouvement. Puis l'expression n'est pas uniquement dans les yeux. Les yeux sont très importants, mais aussi dans les mains, dans la position des pieds, physiquement comment les gens se tiennent. C'est ça. J'aime retrouver ça chez les gens aussi. J'aime la vulnérabilité chez les gens. Ça me touche beaucoup, ça. Je me suis longtemps demandé à quoi me serviraient mes études en psychologie. Et là, depuis quelque temps, c'est tellement flagrant. Je rencontre des gens qui veulent faire leur portrait. C'est tout nouveau, ça. Et on a des discussions, on parle, j'essaie de les découvrir, j'essaie de voir. J'ai vraiment l'impression d'être pas en analyse, là, ça serait un peu trop, mais vraiment aller chercher chez les gens ce qu'ils ont, ce qu'ils cachent ou le petit clin d'œil, ce qu'il y a en arrière de ça. Je trouve ça très, très intéressant. Puis la psychologie, c'est un peu comme l'art, hein? C'est beaucoup, beaucoup d'observation, c'est beaucoup de se laisser, pas immerger, mais se laisser prendre par les sentiments aussi, d'être à l'écoute, d'être un peu une éponge. Bon, en psychologie, il faut couper. En art, on se laisse complètement envelopper par ça. Mais oui, je pense qu'il y a une espèce d'étude de l'humain, de l'humanité, oui, je dirais. Je suis tellement découragée par bout de l'humanité, mais en même temps, j'aime tellement l'humain. C'est très paradoxal. Il y a beaucoup de choses de paradoxales dans ce que je fais. Le lâcher-prise, je l'ai beaucoup plus depuis que je fais des arts à temps plein. Je l'ai vécu aussi parce que le temps nous y amène. On vit des deuils et la seule façon de bien vivre ces deuils, c'est de lâcher prise aussi à un moment donné. Je pense que j'ai appris beaucoup là-dedans et évidemment, ça m'aide énormément dans ce que je fais, là, c'est certain. Ça amène une sensibilité au niveau de la création
C'est sûr que cette sensibilité-là n'est pas tout le temps géniale dans la vie de tous les jours, là, mais bon, au niveau de la représentation graphique ou de la représentation là, sur les toiles ou de la représentation picturale, c'est merveilleux. En tout cas, j'essaie de la cultiver sans que ça devienne trop blessant au quotidien, là. Cette exposition-là, c'est inspiré ça vient d'un poème de Max Hegel. Non, Max Hermann. C'est un poème sur la recherche du bonheur. Mais son poème au complet, là, c'est assez long, mais en général, c'est vraiment la recherche, pas du gros bonheur, le total, parce que ça, personnellement, c'est pas quelque chose auquel je crois. Je crois que le bonheur est un peu partout dans les choses quotidiennes, puis c'est ce que ce poème dit aussi. Et j'aimais énormément ce que le poème dit à la fin. C'est à peu près comme ça, là, répand la bonne humeur et tâche d'être heureux. Je pense que c'est l'essentiel. Puis dans l'exposition que je présente, mais c'est vraiment ça que j'essaie de dire, de raconter. C'est d'une simplicité enfantine, mais c'est beaucoup, hein. Ça fait des grosses journées, essayer de faire ça tout le temps. Essayer de tâche d'être heureux et répand la bonne humeur. Je trouve que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Puis j'espère, humblement ou de façon minuscule, amener un peu de ça dans mes toiles. J'aime ça quand les gens me disent « ça me fait sourire ». Moi, c'est pas un défaut, au contraire. Même dans les toiles qui sont tristes, il y a toujours un clin d'œil, il y a toujours un petit sourire en coin. Puis de toute façon, autant dans la tristesse que dans le bonheur, la tristesse n'est jamais seule, hein? Il y a toujours un peu de bonheur, puis le bonheur n'est jamais parfait, il y a toujours un peu de tristesse. C'est un peu ça qui dans mes œuvres. Puis je pense que c'est ce qui mène toute mon œuvre. Effectivement, mes personnages, la base, c'est le monde de l'enfance, c'est le merveilleux de l'enfance. C'est comment, en tant qu'adulte, réussir à retrouver cette joie-là de l'enfance, comment réussir à avoir une vie d'adulte à la hauteur de l'enfance qu'on a eue. Ceci dit, qu'on a eu une enfance comme moi qui a été merveilleuse, c'est toujours ça, sans tomber dans la mélancolie. Mes personnages, effectivement, ont quelque chose d'enfantin, mais ce que j'essaye de montrer dans ce côté enfantin-là, c'est vraiment au niveau de la vulnérabilité, de quelque chose de vrai, de spontané aussi. L'effet naïf aussi dans les toiles que je fais représente ça. Pour moi, la représentation formelle du corps n'est pas importante. Moi, ce qui est important, c'est plus le mouvement que ça va donner, que ce soit trop grand, que ce soit trop mince, que ce soit trop gros. C'est pas important, c'est plus ce que tout ça représente dans son mouvement et dans son expression. Évidemment, les visages sont hyper importants dans ce que je fais. C'est là que toute l'attention est retenue parce que c'est probablement comme ça que je fonctionne aussi avec les gens. Je suis excessivement attirée par le regard des gens. J'ai besoin de savoir ce qui nous cache ou ce qu'il y a derrière ça. Effectivement, ce que j'aime que les gens voient dans ce que je fais, c'est qu'ils soient émerveillés par ça. Paradis perdu, je trouve que c'est un beau terme qu'on pourrait utiliser, retrouver quelque chose. C'est sûr que les gens se retrouvent beaucoup dans ce que je fais. Va savoir pourquoi, parce que souvent, je trouve que c'est très personnel, mais c'est souvent dans ces moments-là que les gens se retrouvent le plus. Oui, j'ai l'impression que les gens vont chercher une part d'eux autres qui ont probablement perdu ou mis de côté. Je vois des gens dans ma tête, là, des gens très... que tu sens très en contrôle, et qui sont émus par des choses. C'est hyper naïf. Je trouve ça touchant. J'aime ça beaucoup. Je pense que les choses anodines qu'on vit tous les jours, tout le monde les vit, mais c'est comment on les interprète, c'est comment on les vit intérieurement. Tout ça est subjectif, là. Quelqu'un qui a une peine immense ne la vivra pas comme une autre personne qui va avoir eu une histoire différente. Je pense qu'on a chacun nos façons de vivre les événements marquants de notre vie.
comme les moins marquants aussi. C'est encore là très paradoxal. Le temps, le passage du temps m'angoisse énormément. Je trouve en vieillissant, le temps passe vite, le temps s'accélère, on perd les gens qu'on aime. J'aimerais faire pause, puis je dis ça, puis il est trop tard parce que j'ai déjà perdu trop de personnes. J'aurais aimé ça faire pause avant. Donc, le futur m'angoisse. Le passé, j'aime pas trop y retourner. Il y a quelque chose de mélancolique, sauf l'enfance. L'enfance qui est le paradis perdu, probablement, où c'est tellement merveilleux, ce moment-là de la vie où tous les espoirs sont permis, où tout est possible, où il y a une espèce de naïveté, d'innocence, mais dans le bon sens du terme. Donc, mais revenir dans le passé, il y a 10-20 ans, c'est une espèce de mélancolie où je vais pas souvent, puis quand je vais, ben, c'est pas quelque chose dans lequel j'aime me complaire, là. Mais en même temps, le temps m'enrichit tellement, je trouve que je vieillis bien. Le temps m'embellit comme personne, m'apporte des nouvelles rencontres, puis je suis avide de ça aussi. Autant j'ai peur du futur, autant j'ai hâte de vivre des nouvelles expériences, de rencontrer des nouvelles personnes. C'est très ambivalent d'être angoissé, mais en même temps excité par le passage du temps. Oui, la sagesse, mon Dieu, je ne suis pas encore sage, loin de là, mais effectivement, une certaine sagesse ou l'apprentissage à reconnaître et à savoir ce qu'on veut pas, autant que les gens qu'on a besoin d'avoir autour de nous. Puis les gens le sentent aussi, hein, c'est ça qui les attire ou qui les rebute. Mais en vieillissant, effectivement, je suis mieux entourée, plus heureuse et j'espère toujours plus créative.